Bonjour à tous, c'est Pronotype. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous donner des astuces pour gagner vos paris sportifs le week-end. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à nous rejoindre sur Twitter. C'est là-bas que tout se passe. C'est 100% gratuit et c'est là-bas que je vous donne chaque jour mes pronostics par message privé. Je vous mets le lien en description. Allez nous rejoindre. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube. Activez la cloche pour surtout ne rien louper. La vidéo va se diviser en deux parties. Tout d'abord, je vais vous expliquer qu'il faut organiser son week-end, c'est très important. Et ensuite, je vais vous expliquer pourquoi le dimanche est la journée la plus importante du week-end. Donc, le week-end se divise en trois parties, le vendredi, le samedi, le dimanche. Donc, tout d'abord, pour le vendredi, il n'y a pas beaucoup de matchs, c'est pas la journée la plus fournie niveau match, mais il y a déjà une petite astuce, c'est en Allemagne, en Bundesliga, il y a quelque chose que j'ai remarqué depuis hyper longtemps. Ça fait 10 ans que j'ai remarqué ça. Le vendredi, c'est connu en Allemagne pour être un match à but. Je ne sais pas pourquoi, mais le match du vendredi soir en Allemagne est un match à but. C'est comme ça. Ça se passe 80% du temps comme ça. Donc, je vous conseille le plus de 2,5 buts, qui est toujours bien coté en plus, à 1,50, 1,55. Donc, qui peut être vraiment intéressant pour vos montantes, par exemple. Après, vous pouvez mettre aussi, en fonction des matchs, les deux équipes marquent, ou le plus de 1,5 but. Voilà, ça c'est à voir en fonction de ce que vous faites, combiné ou voilà, en simple, ou ça dépend. Après, pour le vendredi, il y a souvent un match de Ligue 1, de Liga, mais ça dépend. Il n'y a pas vraiment de règle générale, on va dire. Ensuite, pour le samedi, j'ai vraiment un truc, une astuce qui marche, mais 90% du temps, c'est les matchs de début d'après-midi en Angleterre et en Espagne qui se jouent à 13h30 et 14h. Donc voilà, ceux qui font du foot, ceux qui font du sport en général, le savent, je pense. Faire un match à 13h30, c'est pas idéal, on va pas se mentir. C'est moins bien qu'à 16h, 17h. Je pense que quand vous faites du sport chez vous, vous faites pas du sport à 13h30. Donc voilà, c'est moins bien que de le faire à 16h ou 17h ou en fin d'après-midi ou le soir même. Donc voilà, c'est souvent des matchs pas vraiment animés avec pas énormément de buts, pas beaucoup de tirs. Donc pour ces matchs, je vous conseille le moins de 3,5 buts, ça passe 90% du temps. Donc voilà, ça c'est vraiment l'astuce, on va dire, avec un A majuscule du samedi. Après pour les matchs d'Allemagne le samedi après, mais il y en a quand même 5. Et c'est quand même souvent des matchs à but aussi. Vous l'avez remarqué, hein, j'aime bien parier les buts parce que ouais, ça permet d'éviter souvent des douilles au niveau des victoires par exemple. Donc voilà, le samedi, comme si c'est ce samedi par exemple où il y a le Bayern et Dortmund qui jouent, vous pouvez mettre par exemple des trucs comme Lewandowski buteur ou Haaland buteur. Voilà, ça vous pouvez le mettre ou en fonction des matchs, les deux équipes marquent ou voilà. Mais on va dire que c'est moins une règle de base quoi et ça dépend. Pour la Liga, ça dépend aussi. Si ça se trouve, vous pouvez dénicher une bonne victoire ou des belles doubles chances, mais ça dépend. Là maintenant, ce samedi, il y a par exemple l'Atlético qui joue le Real. Donc voilà, des bonnes victoires peut-être. Je sais pas, c'est moins des règles générales, on va dire. Après, on va passer à la journée du dimanche, donc la deuxième partie de la vidéo. Avant de passer à cette deuxième partie, je vous invite à mettre des pouces bleus à cette vidéo. Ça vient récompenser mon travail un peu, ça vient un peu, voilà, dire que mon travail est bien, parce que ça coûte du temps de s'occuper de mon compte Twitter et de YouTube. Donc voilà, ça permet de valider mon travail. Je vous remercie pour vos pouces bleus. Donc voilà, cette deuxième partie de la vidéo, c'est le dimanche. Pourquoi le dimanche? C'est que tout simplement le dimanche, on a du recul par rapport au week-end. On sait déjà quelle douille il y a eu le samedi. Et je vais vous expliquer un truc aussi. C'est au niveau du nombre de buts par journée de championnat. Maintenant, vous avez vu dans ma barre de recherche, Première Ligue, Ligue 1 et Bundesliga, je prends juste 3 championnats, mais c'est la même chose pour tous les championnats.
Il n'y a jamais une journée où il y a les 10 matchs où il y a le plus de 1,5 but par exemple. Il y a toujours des matchs 1, 2 ou 3 où il y a moins de 1,5 but. Et voilà, si vous les aviez mis le samedi, ça aurait pu être des douilles. Regardez, il y a toujours un match où il y a moins de 1,5 but. En Ligue 1 aussi, c'est la même chose. Voilà, je vous fais un peu défiler. En Bundesliga aussi, même si la Bundesliga c'est connu pour être un championnat où il y a des buts, bah, il y a beaucoup de buts, mais il y a toujours un ou deux matchs où il n'y a pas vraiment de buts. Donc voilà, ça permet le dimanche d'avoir du recul là-dessus. Si par exemple vous avez vu, vous êtes dimanche matin, vous voulez parier, et que vous voyez que le samedi, il y a eu que dans un championnat des plus de 1,5 but, vous pouvez vous attendre que le dimanche, il y ait un match où il y ait moins de 1,5 but. Donc vous pouvez mettre par exemple, ça peut vous influencer positivement en fait dans vos analyses. Si vous voyez déjà qu'un match se joue entre deux équipes qui ne marquent pas beaucoup, bah, vous pouvez mettre le moins de 3,5 buts par exemple. Ou même du coup tenter le moins de 3,5 buts pour un match entre deux équipes qui sont un peu plus réputées pour, euh, pour marquer des buts. A l'inverse, si le samedi, il y a déjà eu deux matchs par exemple où il y a eu moins de 1,5 but, bah, le dimanche, vous pouvez y aller sur les plus de 1,5 but, surtout que si vous voyez qu'il y a des matchs entre deux équipes qui marquent beaucoup de buts, bah, le dimanche, vous y allez, vous mettez les plus de 1,5 but. Donc voilà, je vais juste prendre un exemple pour vous illustrer ça. Imaginons, premier cas de figure, imaginons que ce samedi, en Bundesliga, les 5 matchs du samedi aient vu le plus de 1,5 but passer. Bah, vous pouvez vous douter que parmi les 3 matchs du dimanche en Bundesliga, il y aura peut-être une voire deux douilles entre guillemets où il y aura moins de 1,5 but. Donc, regardez les équipes où bah, vous ne connaissez pas trop, même si vous connaissez, mais qui ne marquent pas beaucoup, bah, vous mettez le moins de 3,5 buts. A l'inverse, cas numéro 2, vous voyez que le samedi, il y a eu seulement 2 ou 3 matchs sur les 5 qui ont vu le plus de 1,5 but passer. Bah, le dimanche, vous ne posez pas vraiment de questions. Vous voyez deux équipes qui marque beaucoup, Leipzig, Francfort, direct le plus de 1,5 but, où les deux équipes marquent, ou voilà, vous y allez. Et voilà, ça c'est valable pour chaque championnat, parce qu'il y a quand même toujours par championnat 7 ou 8 matchs par journée où il y a le plus de 1,5 but. Donc voilà, c'est toujours fixe, on va dire, c'est 7 ou 8 matchs où il y a le plus de 1,5 but, des fois 9. Mais voilà, et ça permet de vous faire une idée du coup le dimanche si le plus de 1,5 but va passer ou pas. Voilà, le dimanche, il y a aussi souvent des plus gros matchs en Italie. Donc voilà, pour le plus de 2,5 buts, pour les deux équipes marquent, c'est souvent intéressant. Il y a aussi un championnat que j'aime bien du coup le dimanche, c'est la deuxième division d'Allemagne, qui est vraiment réputée pour voir beaucoup de buts. Donc le dimanche, vous avez déjà le recul pour voir si le samedi, il y a eu un match où il y a eu le moins de 1,5 but en deuxième division allemande. Bah, le dimanche, vous y allez sur les plus de 1,5 but. Les deux équipes marquent, en fonction des équipes bien sûr, tout en analysant. Mais vous pouvez y aller plus tranquillement, on va dire. Voilà, aux Pays-Bas, ça dépend. En Ligue 1, ça dépend aussi, mais c'est toujours la même règle. Après, en Ligue 1, c'est plus spécial parce que c'est souvent le dimanche où il y a le plus de matchs. Donc, vous n'avez pas vraiment le recul du samedi. Voilà, en Liga, vous avez aussi le recul. Donc, voilà, c'est très important d'avoir ce recul-là le dimanche pour parier sur les nombres de buts, sur le plus d'1,5 but en particulier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider, vous a plu. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner, à activer la cloche, à nous rejoindre sur Twitter parce que c'est là-bas que tout se passe. C'est là-bas que vous pouvez encaisser avec nous, c'est prouvé, je vous mets toujours tout sur ma page. Donc allez faire un tour, le lien est dans la description, vous verrez qu'on a déjà beaucoup encaissé. Je vous dis à très bientôt.